Salut tout le monde. Bon, ben nous nous retrouvons aujourd'hui, je bégaye, je bégaye. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo make-up, ça faisait un petit moment, et puis là, ça y est, j'ai retrouvé le feu, donc je vous en fais une. Je vais vous faire une vidéo smokey eye pour les nuls, ou pour les gens qui ne savent pas trop se maquiller, ou pour les gens un peu pressés, enfin quelque chose de simple, d'efficace, mais perspicace. Voilà. Donc du coup, bah écoutez, c'est parti. Alors, bah, comme d'hab, alors j'ai déjà fait mon teint. En fait, c'est mon teint de ce matin. Vous voyez, donc comme quoi, la CC crème de chez L'Oréal marche très très bien. Elle tient toute la journée. Bon, elle a été bien fixée ici et ça. Là, j'ai un connard de moustique qui m'a piqué. Et là, j'ai un ami qui vient d'arriver. Mais bon, voilà, tout n'est pas parfait dans la vie. Donc bref, donc pour ce smokey eyes, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. La base. Moi, j'ai toujours ma base Profit de NYX et elle est waterproof. Je fais ça et je reviens vers eux. Voilà, une bonne chose de faite. Donc j'ai pris un peu d'avance. Donc j'ai mis mon crayon noir en muqueuse inférieure et supérieure parce que je sais que je vais le faire. Non, du coup, vu que je sais que je le fais en premier, tout simplement. Alors j'avais une petite question en salon de coiffure parce qu'on parlait de crayon noir et j'entendais ma patronne, Chloé, si tu m'entends, et sa copse qui me disait ouais, le crayon noir il dégueule toujours, il bouge, patati patata. Alors c'est une muqueuse, de toute façon un crayon noir en général ça bouge en muqueuse. Mais petite astuce pour que ça bouge le moins possible, c'est tout simplement de poudrer son crayon noir. Donc moi je le poudre tout simplement avec une poudre noire, parce que on veut que ça reste noir, j'ai envie de te dire. Donc voilà, j'en mets sur un petit pinceau. Alors là c'est un petit pinceau biseauté, j'ai pris le premier qui me tombait sur la main. Mais du coup voilà, je poudre tout simplement ma muqueuse, rien de fou. En plus ça intensifie, c'est très très bien. Hop, tac tac. Voilà, c'est fait, c'est réglé. Et là, concrètement, ça ne bouge quasiment plus. En même temps, j'en profite pour déjà un petit peu dépasser, parce que ça va être black tout ça. Donc voilà, là je vais vous faire vraiment le maquillage classique smokey eyes noir, parce qu'en général c'est ce qu'on recherche. Beaucoup de gens ont peur d'utiliser le noir pour faire un smokey, mais pas moi. Donc voilà, pour commencer, donc j'ai mis ma base à paupières, comme vous le savez. Je vais utiliser d'abord un petit beige de cette petite palette là, donc la Nude 2 de Bis, donc c'est une marque poudreuse. C'est une marque esthéticienne tout simplement. En même temps que je vous parle, je continue, j'avance. Donc voilà, là je vais vraiment aller sur mon dessous d'arcade tout simplement, pour faciliter mon travail de floutage. Ensuite, pour continuer mon travail de floutage du noir, je vais utiliser des couleurs intermédiaires. Donc là j'utilise ce petit taupe là. Vous m'avez déjà vu l'utiliser quelques fois. Donc encore une fois pareil. Donc alors, ce tuto-là s'adresse essentiellement aux paupières tombantes. En tout cas, il y aura des astuces pour ça, je tiens à le préciser. Donc pour maquiller, pour faire un smokey eye sur une paupière tombante, je tiens à le préciser. Donc pour une paupière tombante, toujours, moi j'ai mon miroir juste en dessous là, vous regardez droit devant vous. Il faut vraiment que finalement, vous voyez, quand on maquille, qu'on regarde droit devant nous, que les fards à paupières dépassent la paupière mobile. Sinon ça sert à rien, autant ne pas se maquiller ou je sais pas, moi faites un trait de liner, ça suffira quoi. Parce qu'on ne le verra pas. Donc voilà, je fais ça. Voilà, une fois que ça c'est fait, qu'on a commencé à travailler l'ombre concrètement, voilà. Des fois juste ça, franchement je trouve qu'avec un beau petit trait de liner c'est magnifique, mais bon passons, enfin sans le crayon noir en tout parce que là ça fait un peu too much. Bref, je m'éparpille. Et donc du coup je vais continuer avec un brun un peu plus foncé que j'ai foutu. Moi et mon bordel. Donc pour continuer à travailler mon creux de paupière et à me faciliter mon smokey eye par la suite, je prends un brun foncé, celui-ci, qui vient de The Beauty Crop. C'est franchement, ils font des fards à paupières absolument magnifiques, pas trop poudreux, qui se travaillent extrêmement bien. Je garde le même pinceau parce que là je fais un dégradé de couleur, donc concrètement, je vais du plus clair au plus foncé, donc ça n'a aucune incidence, donc voilà. Donc pareil, creux de paupières, yeux ouverts comme ce que je vous ai dit avant, et on continue à foncer et à travailler son creux de paupières. Là, ça va vraiment nous faciliter le smoky, finalement, pour pas que ça fasse quelque chose de trop arrêté, de dégueulasse, quoi. Donc voilà, vous voyez, un smoky, ça peut être extrêmement rapide. Donc là, avec quelques petites couleurs, on peut zapper toutes les étapes que j'ai fait avant et commencer tout de suite avec un brun foncé pour le noir. On peut. Après, moi, je trouve qu'il y a un travail un petit peu plus fini comme ça, mais bon, ça, c'est mon avis à moi, voilà.
Maintenant, on va passer au noir. Donc moi, pour faire un smoky noir, alors ça, vous pouvez tout de suite utiliser un fard à paupières, tout simplement. Moi, j'utilise un fard gras. Hein. Là, c'est de la marque 1. Alors, il est vieux comme la terre, ce fard gras, j'ai envie de vous dire. Je suis sûr qu'il est périmé depuis longtemps. Mais il me correspond bien, je l'aime bien. Et puis voilà, ça fera l'affaire. Et du coup, pour ce faire, je travaille avec un petit pinceau comme ceci. Donc voilà. Et je vais appliquer mon fard gras sur une bonne partie de ma paupière mobile. Voilà, donc une fois que j'ai travaillé vraiment grossièrement au fard gras ma paupière mobile, n'est-ce pas? Voilà, je garde une forme quand même assez ronde, je ne veux pas trop étirer parce que moi je trouve ça plus charmant un smokey eye rond. Alors vous connaissez mon amour pour les formes de paupières étirées, mais là pour le coup non, hein, parce que voilà, je veux garder... Et du coup je prends un pinceau un peu fluffy comme ça ben, je floute hein, tout simplement. Hein. Voilà, une fois que ça c'est fait, je vais reporter ces mêmes couleurs en bas. Donc je vais reporter le brun foncé, je vais tout de suite passer au brun foncé par contre en bas. Je reporte d'abord le brun foncé grossièrement et ensuite... non, je vous dis des bêtises. Je rapporte d'abord le noir, ça sera plus simple. Donc le noir en fard gras encore une fois. Donc avec ce petit pinceau biseauté que j'ai utilisé avant pour poudrer mon dessous d'œil. Comme ceci. Vous remarquez que je laisse vraiment mon coin interne libre parce que je veux vraiment pouvoir lui donner de la lumière après. Je veux pas quelque chose non plus de... J'ai pas envie qu'on ait l'impression que je me suis pris un nion, quoi. Hein. Concrètement, c'est pas mon but. Hein. Voilà, voilà. Et donc, du coup, avec le fard brun d'avant, bah, je travaille mon dessus de l'œil, mon dessous de yeux, pardon. Oh, je cherche mes mots. Voilà. Et ensuite, encore une fois, avec un petit pinceau fluffy, donc pas le même qu'avant, parce que sinon je vais pourrir mon maquillage. Enfin, un petit, un gros. Hein. Je vais tout simplement flouter ce qui se passe là en dessous. Voilà. Et donc, pareil, pour ce fard gras, je vais devoir tout simplement le poudrer, hein, comme ce que j'ai fait avant. Donc, je prends ma poudre noire, encore une fois, toujours la même, on tapote. Et alors là, je vais poudrer mon fard gras. Voilà, une fois que tout ça est bien estompé, donc vous voyez, là on a vraiment l'effet smoky classique, simple, efficace, voilà. Rien de fou. Je vais mettre un point de lumière quand même dans mon coin interne. Donc là, on peut mettre ce qu'on veut. Moi, personnellement, j'ai envie de mettre quelque chose d'assez doré. Voilà, j'ai envie de rajouter un peu de gold à tout ça. Parce que vous voyez, avec le côté un petit peu chaud du brun qui m'a servi à fumer ma couleur, je vais enlever les petits cacas que j'ai fait sous mes yeux aussi au passage, hein, quand même. Hein. Ah, vous voyez, j'ai pas grand chose en chute, hein, j'avais juste un petit point là. Si vraiment on tapote au lieu de tout de suite essayer de flouter, ça se passe bien en général. Hein. Donc pour ce faire, toujours de cette petite palette là, il y a un petit doré là que j'aime beaucoup, que je vais utiliser en coin interne. Je trouve que ce genre de couleur se marie extrêmement bien avec un smoky. Enfin, c'est mon avis à moi. Il n'appartient qu'à moi. Mais vous voyez, je trouve vraiment que ça donne une belle lumière. Voilà. Et après, pareil, encore une fois, je fonds toujours avec mon pinceau fluffy les deux couleurs entre elles. Sinon, ça fait vraiment juste un gros point dégueulasse. Et vous savez ce que je pense des gros points dégueulasses, hein? Voilà, voilà. Je mets mon mascara et je vous laisse avec cette option-là. Hein, j'arrive. Voilà, donc ça c'est le look final après avoir mis mon mascara. Vous voyez, c'est un smoky simple. J'ai une peau claire, j'ai les yeux clairs. Là, j'ai pas spécialement travaillé mon teint et vous voyez qu'un smoky noir, s'il est bien flouté, bien travaillé, et vous voyez vraiment sur la paupière tombante, ce qui est important, c'est effectivement de dépasser, mais de pas trop remplir. Parce que sinon, effectivement, c'est trop noir, ça assombrit trop l'œil, on a l'impression de s'être pris un nion. Et si je peux donner un conseil quand on a les yeux un petit peu rentrés ou des choses comme ça, n'hésitez pas à conserver ce point de lumière. C'est très important, ça va vraiment permettre d'éviter le côté gothique et de garder un côté glamour. Voilà, donc ça c'est le résultat final. Je m'approche, je vous montre.
On va se laisser une petite option, hein, parce que ça fait un moment que j'ai envie de tester, enfin que j'ai envie de vous montrer ces petites paillettes là. Donc c'est les petites paillettes, j'ai enlevé le couvercle, alors je vais essayer de pas faire de bêtises. C'est les petites palettes de chez NYX, donc c'est les Metallic Glitter paillettes. Voilà, voilà. Donc je vais utiliser tout simplement, je vais pas utiliser une colle à paillettes pour le coup parce que je vais me démaquiller juste après, mais je vais utiliser à nouveau ma base à paupières qui est plutôt collante, donc ça devrait faire l'affaire, que je vais appliquer encore une fois sur ma paupière mobile de façon assez généreuse parce que là je veux vraiment que mes paillettes collent. Alors bien sûr je ne mets pas ça sur ma paupière parce que sinon bah, je vais pourrir mon applicateur et je ne veux pas pourrir mon applicateur. Ça me semble logique. Et donc du coup pour ce faire je prends un pinceau de ce type là, hein, où je mets encore un petit peu de ma base à paupières que j'avais sur les doigts, hop, dessus. Et je trempe mon pinceau dans mes petites paillettes. Elles sont absolument sublimes, elles sont époustouflantes. Et alors là, quand vous mettez de la paillette de ce type là, les amis, on tapote, hein. Surtout, on ne fait pas des mouvements de va-et-vient ou de que sais-je, hein, parce que sinon, bah, on en a sur tout le visage, et là, franchement, ça le fait pas. Et voilà, donc ça, c'est la deuxième option, donc la version un peu plus glam, un peu plus pailletée, donc je vous montre encore une fois. Le mec qui essaie de la jouer glamour, je sais pas faire. Hein. Comme dit, je maquille les gens, mais je me maquille pas moi en général, donc le côté, j'ai un peu du mal. Enfin, quoi que, ça vient vite, finalement. Et vraiment, je suis fan de ces paillettes de chez NYX. Avec une colle à paillettes, elles tiennent extrêmement bien. Je trouve que pour un smokey eye, pour intensifier, vraiment, c'est juste sublime. Elles sont... j'en suis totalement fan, vraiment, j'aime trop. Je trouve ça trop beau. Enfin bref, voilà, quoi, voilà. Bah écoutez, ce sera tout pour moi ce soir pour ce petit smokey eyes très rapide, finalement. C'est vraiment des techniques extrêmement rapides. Là, encore une fois, c'est pour une paupière tombante, mais ce que je vous dis est valable pour toute forme de paupière. C'est juste que pour paupière tombante, c'est vraiment la façon dont on se regarde dans le miroir, toujours hein, droit face à son miroir, c'est extrêmement important. Et voilà, hein, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais écoutez, ça m'a fait plaisir de refaire un petit tuto make-up avec vous. Bientôt, j'ai des nouveautés qui arrivent et j'ai hâte. Vraiment, hein, mes livraisons tardent, ça me saoule, mais je suis extra pressé, mais c'est pour ça que ça me saoule, mais bon, voilà, hein. En ce moment, on comprend pourquoi. Bah voilà, je vous fais d'énormes bisous. J'espère que ce smoky vous a inspiré. Pour tous ceux qui ont peur du noir, ben écoutez, n'hésitez pas. Si vous avez fait des smokies avec cette inspiration-là, n'hésitez pas à m'envoyer des photos. Je les republierai sur mon Instagram avec grand plaisir. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions. J'y répondrai avec grand plaisir encore une fois, comme toujours. Hein. C'est une chaîne communicative. Le but, c'est de partager avec vous et voilà. Et de répondre à vos questions aussi. Moi, mon but, c'est de transmettre. Bref, donc encore une fois, maintenant que tu as vu cette vidéo, si tu l'as aimé, hein, le petit pouce hein, comme d'hab, si tu ne me connaissais pas encore et que je ne t'ai pas saoulé, ben écoute, abonne-toi, hein, c'est tout ce que je peux dire. Et puis voilà, et puis mes petits apôtres, si vous aimez mes vidéos, partagez la bonne nouvelle sur vos réseaux sociaux, n'hésitez pas, voilà. Ben un gros bisou à tous et à très bientôt.